Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais le cinéaste israélien Nadav Lapid, exilé en France depuis 5 ans pour préserver ses possibilités de critiquer la politique de son pays d'origine, a annulé sa venue au FID, le Festival international de cinéma, qui a lieu à Marseille. L'annonce de sa décision a été suivie de la publication de 2 tribunes rassemblant quelques grands noms du 7e art. Mais la polémique semble être restée aux pages culture de la presse. Pourtant, ce retrait aurait de quoi nous inquiéter sur la bonne santé de la liberté d'expression en France. Les faits sont assez simples. Une dizaine de cinéastes participant au FID ont menacé de boycotter celui-ci tant que Nadav Lapid serait membre du jury. Une dizaine de cinéastes à la renommée plus que confidentielle, faut-il le préciser. Les organisateurs du FID, armés d'une pugnace frilosité, se sont donc résignés à ce que le cinéaste israélien se retire du jury, mais puisse tout de même animer une masterclass sous protection policière. De guerre lasse, Nadav Lapid a alors annoncé se retirer totalement. Mais qu'est-il donc reproché au cinéaste? Dans les faits, pas grand-chose, un financement israélien, non gouvernemental, mais public, à hauteur de 12% pour son dernier film. Les auteurs de la menace du boycott voulaient ainsi, je cite, exprimer leur volonté d'agir contre la réalité coloniale et génocidaire de l'État d'Israël, dénoncer aussi l'insistance des festivals à, je cite encore, produire une symétrie entre production israélienne et production palestinienne, fin citation, et dénoncer aussi tout ce qui entretient l'image d'une démocratie israélienne vivante. Pourtant, il est difficile de taxer Nadav Lapid de soutien au gouvernement de son pays qu'il a choisi de quitter notamment pour mieux le critiquer. Son dernier film, celui notamment qui a reçu le fameux financement tant critiqué, ce film, Oui, sorti en 2025, dresse le portrait d'une société israélienne défigurée par la soif de vengeance après le 7 octobre et indifférente aux morts palestiniens. Peut-être faut-il préciser que le cinéaste a connu de grosses difficultés pour produire ce film et que notamment de nombreux financements européens lui ont été refusés en raison du sujet traité. Il lui était reproché ses tonalités trop radicales, trop critiques, trop pro-palestiniennes. Ainsi, le boycott est devenu une valeur en soi, une manière d'exister et non plus d'agir sur la réalité. Ainsi, la nationalité d'un homme, quelles que puissent être ses opinions, suffit à le discréditer. Vous me direz que c'est typique de la cancel culture, de cette culture de l'élimination alliée à celle du lynchage, qui vise toutes deux l'humiliation publique avant l'étape ultime de l'effacement. Sous couvert de l'édification d'un monde meilleur, cette pratique bien connue de l'extrême gauche n'est que l'aboutissement d'une logique où la fin justifie les moyens, où des parangons de vertu se substituent à la justice au mépris total de la liberté d'expression. Mais gardons-nous bien de croire que ce terrorisme intellectuel et culturel ne serait l'apanage que de l'extrême gauche. Certains catholiques de droite n'en sont pas exempts. Un exemple. Samedi dernier, à Paris, des militants de l'ancien mouvement catholique Integris Civitas se sont regroupés pour empêcher une manifestation d'art contemporain dans une église. Les manifestants arrêtés, ayant bénéficié d'un non-lieu, nous pouvons donc qualifier ce rassemblement d'une bousculade, mais nous n'omettrons pas quand même de préciser que cette bousculade a été suivie de prières de rue. La manifestation artistique que les militants voulaient perturber avait lieu dans le cadre de la Nuit Blanche. Et le fait que celle-ci ait pour directrice artistique Barbara Butch, la célèbre figure queer des nuits parisiennes qui avait reçu insultes et menaces de mort suite à sa participation à la scène de la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Mais là, les militants de Civitas se sont attaqués à une œuvre de l'artiste Marie-Luce Nadal, nommée Sous la peau du ciel, qui n'avait rien de blasphématoire, ni même du vulgaire, mais qui avait le malheur d'être installée dans une église. L'œuvre acoustique se veut cartographie sensible et poétique des désirs humains entre terre et ciel. Rien donc de bien méchant, si ce n'est une œuvre d'art contemporaine, totalement profane, installée dans une église, et une réaction qui a permis à Mediapart de titrer « L'extrême droite prend d'assaut une église en plein Paris pour censurer une performance artistique ». Si une église n'est pas un lieu d'exposition comme un autre en raison de son caractère sacré, et même si l'œuvre était volontairement choquante, voire insultante, voire blasphématoire, ce qui n'était pas le cas, là, rappelons-le, nous voyons là encore que la tentation de vouloir faire taire ceux qui ne pensent pas comme nous n'est pas que l'apanage d'une certaine gauche bien pensante et duquel la sauce woke. L'élection de Donald Trump pour son 2e mandat et sa lutte acharnée contre la culture woke, ce pays ne veut pas être woke car le wokisme est fini, n'a-t-il pas proclamé? Cette élection
Et cette lutte acharnée ont suscité chez certains membres de la droite radicale française, qui comptent parmi elles des catholiques, une tentation, celle de la brutalité dans la défense de leur position, comme si devant la violence liberticide d'une pensée progressiste de gauche, il fallait répondre avec les mêmes outils pour défendre des idées conservatrices. Cette posture symétrique, favorisant les excès inverses, n'est finalement qu'un effet de balancier où l'adversaire continue d'édicter ses règles. Et la recherche du bien commun ne saurait s'en contenter. Enfin, je dis ça, je dis rien.